je ne vais pas vous mentir, jamais de ma vie, j'aurais pensé faire cette vidéo. Parce qu'on en a fait des vidéos très étranges. On a lié des programmes qui n'avaient possiblement aucun sens. On n'a pas fait des théories concernant des programmes qui n'avaient aucun sens, mais qui finalement en ont, Blade et Eternals. Mais là, jamais de ma vie, je me serais dit, on va faire une vidéo théorie sur Miss Marvel, qui est connectée possiblement à Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, et aux Gardiens de la Galaxie volume 1. Tout cela n'a aucun sens. Cependant, vous allez voir qu'en soi, ça n'aura toujours aucun sens après avoir vu cette vidéo, mais c'est hypant, c'est sympathique, ça te permet de faire des petites théories comme ça, comme on l'a fait pour WandaVision ou Loki, en liant plein de programmes qui n'ont aucun sens, mais où on se dit, ok, c'est de la merde, mais c'est quand même plutôt sympathique comme théorie. Donc je suis là pour ça. Évidemment, j'ose espérer que tu te portes à merveille et, évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu au moins le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, qui est donc sorti l'année dernière. De plus, il faut avoir vu au moins les Gardiens de la Galaxie volume 1 et être à jour dans la série Miss Marvel. Cela me semble totalement logique, puisque je vais te parler de choses qui sont présentes dans le premier épisode, le deuxième épisode et le troisième épisode. Sachez donc que je tourne cette vidéo entre le troisième et le quatrième. Mais parlons un petit peu de cet épisode 3, au tout début du film, au tout début de l'épisode, que dis-je, nous avons le personnage de Najma qui se trouve avec Aïcha et ses autres petits potes en 1942 en Inde sous l'occupation britannique. Donc c'est à l'époque de la guerre mondiale, etc. Et on les voit dans une sorte de temple et justement on te fait comprendre qu'ils cherchent quelque chose. Et ils cherchent bien évidemment cet anneau, cette chose, ce bracelet, peu importe comment vous l'appelez, on va l'appeler bracelet puisqu'en soi c'est un bracelet puisque cela se met autour du bras. Donc bracelet, logiquement. Et moi ce qui va m'intéresser beaucoup c'est le bracelet et ce bras. Mais on va un petit peu trop vite en besogne, oui du coup, dans la série Miss Marvel. Donc il y a Najma qui découvre tout cela avec donc ses petits potes. Et on comprend notamment que des bracelets, normalement, il y en a deux. Il y en a donc un qui les récupère sur cette main bleue et plutôt un autre bracelet qui a sûrement été récupéré par l'occupation britannique. La façon dont il le dit, c'est glissé comme ça, mais en réalité, je pense qu'on va le voir, ce deuxième bracelet, et qu'il y aura un affrontement entre plusieurs bracelets. Ou alors, à un moment donné, on va se dire, ok, où est le bracelet? Boum, teasing vers autre chose. Mais où est-ce qu'on va avec Shang-Chi et la légende des 10 anneaux? Dans Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, petit logo à l'appui, nous avons un personnage du nom de Wenwu. Wenwu, qui est donc l'antagoniste principal, qui est le père de Shang-Chi, et qui a vécu 1000 vies, dans le sens où, même dans la première scène post-générique, quand il parle à Wong, à Bruce Banner et à Captain Marvel des anneaux McLuhan, justement, parce qu'on va y venir, ils disent justement que ces anneaux, il les a depuis au moins 1000 ans. Donc ça signifie qu'il est plutôt vieux. Et que voit-on ou plutôt, Wenwu, il faut rappeler qu'il est le chef des 10 anneaux, donc le logo avec les 10 petits ronds, qui est notamment aussi le logo de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, et donc c'est dans le titre. Mais que voit-on dans l'épisode 3 de Miss Marvel? Ce logo. Les épées et les 10 anneaux, qui fait totalement référence au fait que ce temple en Inde est un temple lié aux 10 anneaux. Alors, est-ce qu'on verra Wenwu dans la série Miss Marvel? Là est la première question. C'est vrai qu'on peut se dire, en réalité, pourquoi pas? On peut se poser la question de se dire, Wenwu, en réalité, l'acteur qui s'appelle, attendez, je n'ai pas pris de notes, mais Wenwu, MCU, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle totalement, je l'ai pas, c'est incroyable ça. Attends, Wenwu, j'ai dit Wenwu. Je vais mettre acteur. Hop là, il s'appelle Tony Leung Chiu-Wai. Donc je crois que c'est Tony. On va raccourcir à Tony Leung. Tony Leung, lui, je pense qu'on va le revoir. Alors même si tu vas me dire oui, mais dans Shang-Chi, il est mort. Il est vrai qu'il est mort, mais n'oublions pas qu'il y a Shang-Chi 2 et
justement, dans le film Shang-Chi, on te dit « Ok, j'ai des anneaux, mais je ne sais pas comment est-ce que je les ai eus. » Ou en tout cas, on te l'explique pas. L'idée serait de se dire que oui, il y a bien des anneaux McLuhan, oui, Wenwu les a récupérés, mais comment est-ce qu'il les a récupérés? Donc je pense que le Shang-Chi 2 te teasera possiblement l'arrivée des McLuhan, qui sont donc ces êtres donc, qui ressemblent à des dragons, et à qui appartiennent donc ces anneaux. Je pense que le film pourrait se débuter là-dessus, ou en tout cas, on aura un petit peu plus de renseignements là-dessus. Donc en réalité, les 10 anneaux dans la série Miss Marvel en 1942, par rapport au fait que Wenwu ait plus de 1000 ans, c'est totalement plausible. Donc il ait fait un temple, etc. Alors après, est-ce que c'était des anneaux McLuhan? En tout cas, est-ce que cela est un anneau McLuhan? Non. Non, ce n'est pas un anneau McLuhan. Pourquoi? Parce que premièrement, des anneaux McLuhan, il y en a 10. La légende des 10 anneaux, premièrement. Donc si t'en as 10 et boum, t'en as deux autres qui pop en Inde, ça n'a pas de sens. De plus, dans Miss Marvel, on te dit dans l'épisode 2 que justement, sur l'anneau, ou en tout cas sur ce bracelet, c'est écrit justement en ourdou. L'ourdou, c'est un dialecte qui est sur la planète Terre. Donc c'est un dialecte terrestre. Donc si jamais c'est quelque chose qui vient de l'espace, comment se fait-il que sur ce bracelet, on puisse lire de l'ourdou? Ça n'a aucun sens. Donc, deuxième raison, non, le bracelet de Captain Marvel, de Miss Marvel, n'est pas du coup un bracelet lié au McLuhan. Alors peut-être que c'est en lien avec d'autres choses, et notamment avec les gardiens de la galaxie. Alors là, tu vas te dire, mais pourquoi? Eh bien, pour ceci, pas du tout, pour ceci. La peau bleue, dans les comics, est représentatrice, Steve, je ne sais pas, de l'espèce des cris. Alors peut-être qu'il y a d'autres espèces qui existent, mais je me suis renseigné. Les McLuhan viennent de la planète, viennent de la galaxie d'Andromède dans les comics, et la galaxie d'Andromède contient plusieurs planètes extraterrestres, logiquement, puisque c'est à l'extérieur de la Terre, d'où le nom extraterrestre. Et justement, l'idée serait de se dire que c'est bizarre que dans la galaxie d'Andromède, tu as à la fois des McLuhan, mais également Xandar. Xandar, qui est la planète des Novacorps, les Novacorps qui sont des cris. Donc, tout vient à point à qui c'est attendre. Tu as des petites connexions, possiblement. Alors, peut-être qu'on part de rien du tout, parce que juste c'est un mec qui a la peau bleue et qui a un bracelet. Mais c'est vrai que même dans Agent of Shield, je crois qu'on a un cri qui est sur la planète Terre. Donc, admettons qu'il y ait eu des cris sur Terre, et qu'il y en ait un qui ait récupéré l'anneau de Miss Marvel, que justement Wenwu, lui, se soit dit, bon, ok, il y a un nouveau truc puissant, vu que je vais être le plus puissant, je vais aller récupérer tout cela, parce que c'est très étrange de récupérer un bracelet dans un temple des 10 anneaux. Et honnêtement, ce que j'aimerais beaucoup, c'est de se dire, ok, dans Miss Marvel, dans l'épisode 3, 4, enfin 4, 5 ou 6, puisqu'on a déjà eu l'épisode 3, on est à un moment donné où on est Wenwu qui soit là, et qui apprenne que un de ces temples a été pillé et tu le vois qui arrive. Alors je ne dis pas qu'on le verrait affronter quelqu'un ou quoi que ce soit, mais ce serait hyper intéressant de voir Wenwu, même si la chance est très 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 minime. Donc en réalité, le fait est que c'est possible qu'il y ait une connexion par rapport aux anneaux McLuhan. Alors à voir comment est-ce qu'il pourrait légitimer, peu importe, le fait que tu aies ces symboles, donc ce logo des McLuhan, en tout cas des 10 anneaux. Et est-ce que ça aura un lien avec la scène post-générique de Shang-Chi? Est-ce que cette main bleue peut avoir un lien avec les cris et donc avec les gardiens de la galaxie, puisqu'une partie du film se déroule sur Xandar? Il y a beaucoup d'idées qui fusent et qui peuvent se produire. Et en réalité, je ne vais absolument pas te mentir, moi c'est surtout des choses qui me hype, mais ça n'arrivera pas, je pense. Si ça arrive, c'est cool, mais je ne pense pas qu'il faille se dire, ok, ça va arriver. Parce que non, ce n'est qu'une théorie. Je ne dis pas que ça va arriver, mais que cela peut arriver, même s'il y a de très très faibles chances pour que cela arrive. Même si, à mon avis, je pense que ce serait nécessaire d'avoir une explication du logo des McLuhan, puisque en réalité, il n'y a pas de raison. En soi, ça peut être un easter egg en se disant, ce temple, c'est un des temples du mandarin. Ok, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que tu as une sorte d'alien mort avec un bracelet qui est puissant et que le mandarin pourrait convoiter? Ça n'a pas réellement de sens. Après, c'est vrai que du coup, avec cette idée-là, on peut maintenant comprendre que l'anneau, ou plutôt le bracelet de Miss Marvel n'est pas un anneau McLuhan, mais après,
Tout dépend de la connexion qui existe. Parce que n'oublions pas, ne l'oublions pas la scène post-générique de Shang-Chi. Alors oui, tu me diras, Brie Larson, elle est pote avec le réalisateur du film. Je veux bien. Mais le fait est que tu es Captain Marvel et Hulk qui soient là en train de parler des anneaux McLuhan dans le film Shang-Chi. Le fait que Wong soit là en soi, ça légitimise, ou légitimise, peu importe. Le fait que tu aies une connexion avec She-Hulk, etc., Wong qui est de l'abomination, et c'est pareil pour Hulk. Mais pour Brie Larson, pour Captain Marvel, en réalité, de base, tu te dis, bah, ils l'ont mise là parce que bah, c'est une Avenger, c'est juste pour qu'on se dise, on la revoit. Mais en réalité, on peut se dire, ok, ça vient de l'espace, peut-être que c'est une connexion, et peut-être même que c'est pour ça que Captain Marvel va revenir sur Terre, parce que justement, elle aura entendu ce qu'il s'est passé dans Shang-Chi en se disant, ok, il y a des anneaux magiques, mais il faut attendre de voir si la puissance qui émerge de ces anneaux n'est que sur Terre, ou est-ce qu'on peut aller rechercher la provenance de tout cela. Et peut-être que dans l'espace, elle va ressentir quelque chose, où on va la former du, il y a un nouvel anneau ou un nouveau bracelet qui est là sur Terre, allons-y, récupérons-le, ou au moins analysons-le. Et peut-être que c'est pour ça que tu es Captain Marvel dans le film Shang-Chi, qui analyse les anneaux, peut-être parce que le bracelet n'est pas un anneau McLuhan, mais peut-être semblable à la composition énergétique de tout cela. Sachant qu'on te parle beaucoup de l'énergie du bracelet pour aller vers une autre dimension. Donc en réalité, voilà, je vais peut-être très très loin, mais tu as des petites connexions qui peuvent s'effectuer entre tous les programmes, et une connexion entre Miss Marvel et Shang-Chi. En fait, tu te dis, Shang-Chi, il est connecté à She-Hulk, il est connecté à Doctor Strange, entre guillemets, en soi, par rapport à Wong. Il est connecté à, comment ça s'appelle, possiblement à Miss Marvel, à Captain Marvel, enfin The Marvels et tout. Enfin bref, ça va très 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 loin. J'ai hâte. J'ai hâte, et je pense que Shang-Chi, putain, j'ai envie de me le remater. Je ne l'ai pas en DVD. Eh bien, nous allons l'acheter, tout simplement. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.